Ne pars pas, Astrid, cria Elina, sa voix se brisant comme un verre sous le poids d'une révélation trop lourde, alors que les haut-parleurs de l'aéroport annonçaient le dernier appel pour le vol vers Paris. Astrid se figea, son billet à la main, le cœur battant à l'idée que cette femme qu'elle venait à peine de rencontrer pouvait déjà tout changer. Et dans ce salon VIP de l'aéroport de Séville, au milieu des voyageurs indifférents, leurs regards se croisèrent comme un éclair, scellant un destin qu'aucune d'elles n'avait prévu. Astrid avait atterri en Espagne pour un voyage d'affaires, un de ces séjours impersonnels où l'on compte les heures avant de repartir. À 28 ans, elle était une architecte parisienne ambitieuse, avec des cheveux blonds cascadant sur ses épaules et des yeux bleus qui trahissaient une sensibilité cachée sous un vernis professionnel. Séville l'avait accueillie avec sa chaleur étouffante, ses rues pavées et ses orangers en fleurs, mais elle n'avait pas prévu de s'y attarder. Son vol de retour était prévu ce soir-là, et elle s'était réfugiée dans le salon de l'aéroport pour échapper à la foule, un verre de vin à la main, perdue dans ses pensées sur une vie qui lui semblait trop routinière. C'est là qu'elle avait remarqué Elina. Assise à une table voisine, cette femme de 32 ans, aux cheveux noirs bouclés coupés courts et au regard brun intense, dégageait une aura magnétique. Elina était une artiste locale, une peintre qui exposait ses toiles dans les galeries de Madrid et de Barcelone, mais qui vivait à Séville pour son inspiration andalouse. Vêtue d'un jean slim et d'une chemise ample, elle esquissait quelque chose sur un carnet, ses doigts tachés de peinture trahissant son métier. Astrid, intriguée, avait osé un regard, puis un sourire. « Vous dessinez quoi » avait-elle demandé en français, espérant que l'anglais viendrait en secours si nécessaire. Elina avait levé les yeux, surprise, et répondu avec un accent espagnol chantant, mais en français impeccable. Elle avait étudié à Paris pendant 2 ans. Une femme seule dans un aéroport, perdue dans ses rêves. Astrid avait ri, flattée malgré elle. La conversation s'était engagée naturellement, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Elles parlèrent de l'art, de l'architecture, Astrid expliquant comment les bâtiments de Gaudí l'inspiraient, Elina décrivant comment les couleurs de Séville nourrissaient ses tableaux. Le temps fila, les vers se succédèrent, et bientôt, Astrid oublia son vol imminent. « Tu es française » demanda Elina, tutoyant Astrid avec une familiarité qui la fit rougir. « Oui, de Paris. »« Et toi ?» ?»« Sévillane de cœur, mais avec un peu de Paris dans l'âme. » Elles rirent, et Astrid sentit une chaleur inhabituelle monter en elle. Elle n'avait jamais été attirée par les femmes auparavant, ou du moins, elle n'avait jamais osé l'admettre. Mais Elina avait quelque chose de captivant, sa passion pour la vie, son rire franc, la façon dont elle posait sa main sur le bras d'Astrid pour souligner un point. Quand les haut-parleurs annoncèrent l'embarquement, Astrid hésita. « Je dois y aller » murmura-t-elle, mais son corps refusait de bouger. Elina la regarda intensément. « Reste. Juste une nuit. Séville a tant à offrir. » C'était absurde, irrationnel. Astrid avait des réunions à Paris, une vie structurée. Pourtant, elle annula son vol. Elles quittèrent l'aéroport ensemble, sous le ciel étoilé d'Andalousie. Elina l'emmena dans les ruelles de Triana, où les flamencos résonnaient dans les bars. Elles dansèrent, burent du sangria, et pour la première fois, Astrid se sentit vivante. La nuit se termina dans l'appartement d'Elina, un loft rempli de toiles inachevées, où leurs lèvres se frôlèrent pour la première fois. C'était doux, hésitant, puis passionné. Astrid découvrit un monde nouveau, un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Les jours suivants furent un tourbillon. Astrid prolongea son séjour, prétextant un retard professionnel. Elles explorèrent Séville, la cathédrale gothique, l'Alcazar avec ses jardins luxuriants, les rives du Guadalquivir au coucher du soleil. Elina peignait Astrid, capturant sa beauté avec des traits sensuels. « Tu es ma muse » murmurait-elle en l'embrassant. Astrid, de son côté, se surprenait à rêver d'une vie ici, loin de la grisaille parisienne. Leur relation s'approfondit rapidement, mêlant tendresse et désir. Elle parlait des heures, partageant des secrets, Astrid de son enfance solitaire, Elina de ses amours passés, tous avec des femmes, ce qui la rendait plus confiante. Mais déjà, des ombres planaient. Astrid recevait des appels de son bureau, pressants. Elina, elle, cachait quelque chose, un ex-amant qui revenait dans sa vie? Non, pas encore. Pour l'instant, c'était le paradis.
Elles firent l'amour sous les étoiles, sur un toit terrasse, leurs corps entrelacés dans une harmonie parfaite. Astrid se sentait renaître, libérée d'un carcan qu'elle n'avait pas conscientisé. Elina lui apprenait la sensualité, la vulnérabilité. L'amour n'a pas de genre, seulement des âmes qui se trouvent, disait-elle. Pourtant, au fond d'elle, Astrid savait que ce n'était qu'un interlude. Paris l'attendait, avec ses obligations. Elina, ancrée en Espagne, ne voulait pas partir. Leur idylle était un feu de paille, beau mais éphémère. Mais pour l'instant, dans cette première semaine, elles ignoraient les nuages à l'horizon, se perdant dans l'autre avec une intensité française poétique, dramatique, inoubliable. Les semaines passèrent comme un rêve fiévreux. Astrid avait loué un petit appartement dans le quartier de Santa Cruz, prétextant un projet d'architecture sur les monuments sévillans. En réalité, c'était pour être près d'Elina. Leur journée était rythmée par des promenades main dans la main le long du fleuve, des pique-niques dans les parcs ombragés d'orangers, et des nuits passionnées où leurs corps se fondaient en une symphonie de soupirs et de caresses. Elina, avec sa fougue espagnole tempérée par son séjour parisien, introduisait Astrid dans un monde de sensualité libre, loin des conventions. Un soir, alors qu'elle dînait dans un restaurant caché, Elina posa sa fourchette et regarda Astrid avec une gravité inhabituelle. « Je t'aime, Astrid. Vraiment. » Ces mots, prononcés en français avec un accent qui les rendait encore plus précieux, firent fondre Astrid. « Moi aussi, Elina. Je n'ai jamais ressenti ça. » Elles s'embrassèrent par-dessus la table, indifférentes au regard autour. Mais ce soir-là, Elina confia un secret, elle avait été fiancée à une femme, Maria, une galeriste madrilène, qui l'avait quittée pour une carrière à New York. Elle m'a brisé le cœur, mais toi, tu le reconstruis. Astrid, touchée, partagea ses propres doutes. J'ai toujours cru que j'étais hétéro. Mais avec toi, tout est clair. Leur lien se renforça, mêlant romance et profondeur émotionnelle. Elles visitèrent Grenade, l'Alhambra illuminée la nuit, où sous les arches mauresques, elles jurèrent de ne jamais se séparer. Elina peignit un portrait d'Astrid nue, capturant sa vulnérabilité avec une tendresse infinie. C'est toi, telle que je te vois, belle, forte, mienne. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Astrid recevait des emails de son patron, exigeant son retour. « Je ne peux pas rester éternellement », murmura-t-elle un matin, enlacée dans les bras d'Elina. Celle-ci se raidit. « Pourquoi pas ? La vie est trop courte pour les regrets. » Astrid hésita, mais promit de réfléchir. Elles passèrent la journée à flâner dans les marchés, achetant des fruits frais et des fleurs, riant comme des adolescentes. Le soir, leur amour physique atteignit de nouveaux sommets, Elina explorant le corps d'Astrid avec une expertise qui la faisait trembler de plaisir. Mais un appel changea tout. Maria, l'ex d'Elina, était de retour en Espagne pour une exposition. Elina en parla vaguement, minimisant. « C'est du passé. » Astrid, jalouse pour la première fois, sentit une pointe au cœur. Elles se disputèrent légèrement, mais se réconcilièrent dans les draps, leur passion effaçant les doutes. Astrid décida de prolonger son séjour, annulant un vol une fois de plus. Elles voyagèrent à Cordoue, visitant la Mesquita, où l'histoire millénaire semblait refléter leur amour naissant, un mélange de cultures, de passions entrelacées. Elina organisa une surprise, une soirée flamenco privée dans un tableau. Astrid, hypnotisée par les danseurs, se laissa emporter par la musique. Elina la prit dans ses bras, dansant avec elle, leurs corps collés dans une danse sensuelle. « Tu es mon feu, Astrid. » Cette nuit-là, elles parlèrent d'avenir, peut-être Astrid pourrait-elle déménager, ou Elina venir à Paris. L'idée était romantique, mais irréelle. Astrid savait que sa carrière était ancrée en France, Elina attachée à son art espagnol. Les tensions montèrent quand Maria contacta Elina directement. Astrid surprit un message sur le téléphone d'Elina, « J'ai besoin de te voir. C'est important. » Elina expliqua que c'était pour une collaboration artistique, mais Astrid douta. Elles passèrent une nuit agitée, Elina rassurant Astrid avec des baisers, des promesses. « Toi seul compte. » Astrid voulut y croire, se perdant dans l'étreinte d'Elina, leur souffle mêlé dans l'obscurité. Pourtant, le doute s'insinua comme un poison lent.
Astrid commença à remarquer des absences d'Elina, des appels secrets. Elle se confia à une amie par téléphone, qui la mit en garde, l'amour impulsif peut brûler vite. Mais Astrid était accro, dépendante de ce sentiment nouveau. Elles firent un voyage à la côte, à Cadix, où les vagues de l'Atlantique reflétaient leur tumulte intérieur. Sur la plage, nues sous la lune, elles s'aimèrent avec une urgence désespérée, comme si elles pressentaient la fin. De retour à Séville, Elina disparut une après-midi entière. Astrid, inquiète, erra dans les rues, le cœur serré. Quand Elina rentra, elle sentait le parfum d'une autre. « Où étais-tu » demanda Astrid, la voix tremblante. Elina hésita, puis avoua, « J'ai vu Maria. » Pour clore le chapitre. Astrid pleura, se sentant trahie, mais Elina la serra contre elle. « C'est toi que j'aime. » Elles se réconcilièrent, mais une graine de méfiance était plantée. Les jours suivants furent tendus, mais leur amour persista, plus profond, marqué par la vulnérabilité. Astrid dessina des plans pour une maison commune, un rêve fou. Elina peignit leur futur, des toiles abstraites pleines d'espoir. Pourtant, l'ombre de Maria grandissait, et Astrid sentait que quelque chose d'irréparable se préparait. La trahison frappa comme un orage andalou, violent et imprévu. Astrid découvrit tout par hasard, en cherchant un chargeur dans le sac d'Elina, elle trouva des messages explicites avec Maria. « Je t'aime encore », écrivait Elina. « Viens à Madrid, on recommence. » Le cœur d'Astrid se brisa net. Elle confronta Elina ce soir-là, dans leur appartement, sous une pluie battante qui martelait les fenêtres. « Comment as-tu pu » hurla Astrid, les larmes coulant sur ses joues. Elina, pâle, tenta de nier, puis s'effondra. « C'est compliqué. Maria est mon passé, mais elle me comprend artistiquement. Toi, tu es mon présent, mais tu vas partir. » Astrid se sentit poignardée. « Tu m'as fait croire à un avenir. » Elles crièrent, des mots durs fusèrent, trahison, mensonge, peur. Elina avoua avoir revu Maria plusieurs fois, pas seulement pour l'art, mais pour des retrouvailles physiques. C'était une erreur, une faiblesse. Astrid, dévastée, quitta l'appartement en claquant la porte, errant sous la pluie dans les rues de Séville. Ses pensées tourbillonnaient, comment avait-elle pu être si naïve ? Cet amour, si intense, n'était qu'une illusion. Elle appela son bureau, réservant un vol pour le lendemain. Mais au fond d'elle, une partie refusait de partir. Elina la chercha toute la nuit, la trouva assise sur un banc près du fleuve, trempée et frigorifiée. « Pardonne-moi, Astrid. Je suis perdue sans toi. » Elles s'embrassèrent sous la pluie, un baiser salé de larmes, désespéré. Mais Astrid recula. « Je ne peux pas. Pas après ça. » Elles rentrèrent, passèrent une nuit blanche à parler, à pleurer. Elina expliqua son passé, une enfance difficile, des amours instables, la peur de l'engagement. Astrid partagea ses propres insécurités, sa découverte tardive de sa sexualité. C'était cathartique, mais douloureux. Le lendemain, Maria apparut à l'appartement, ignorant tout. Une scène explosive suivit, accusations, cris. Maria, une femme élégante aux cheveux longs, défendit son amour pour Elina. Astrid, blessée, observa Elina hésiter, puis choisir, « C'est Astrid que j'aime. » « Va-t'en, Maria. » Maria partit en larmes, mais le mal était fait. Astrid doutait maintenant de tout. Elles tentèrent de recoller les morceaux, mais les disputes s'enchaînèrent. Elina, rongée par la culpabilité, se replia sur son art, peignant des toiles sombres. Astrid, de son côté, luttait contre son désir de partir. Elle visita seule la plaza de España, réfléchissant à leur histoire. Était-ce de l'amour vrai, ou une passion éphémère ? Un soir, lors d'une fête andalouse, Elina but trop et avoua une autre trahison mineure, un baiser avec une amie. Astrid explosa, brisant un vase. « Tu me détruis. » Elina pleura, suppliant. Elles firent l'amour une dernière fois, violent et passionné, comme un adieu. Le climax vint lors d'une exposition d'Elina à Madrid. Astrid y assista, espérant une réconciliation. Mais elle vit Elina flirter avec Maria, revenue. Furieuse, Astrid confronta Elina publiquement. «
C'est fini, cria-t-elle, quittant la galerie en larmes. Elina la poursuivit dans les rues madrilènes, sous un ciel orageux. Attends. Je t'aime, c'est toi. Elles s'affrontèrent, des mots cruels échangés, Elina accusant Astrid de froideur parisienne, Astrid reprochant à Elina son instabilité espagnole. Finalement, épuisées, elles s'assirent sur un banc, la pluie lavant leur visage. Elina admit sa faute, j'ai peur de l'amour vrai. Maria est facile, toi, tu me défies. Astrid, touchée, pleura. Je t'aime malgré tout. Mais elle savait que la confiance était brisée. Elles rentrèrent à Séville en silence, le cœur lourd. Les jours suivants furent un mélange de tendresse et de tension, comme un feu mourant. Astrid décida de partir. Je dois rentrer à Paris. Pour réfléchir. Elina, dévastée, la supplia de rester. Leur dernière nuit fut poignante, caresses lentes, murmures d'amour, larmes mêlées. Au matin, à l'aéroport, Elina l'accompagna. Ne m'oublie pas, Astrid, le cœur en miettes, embarqua. Mais en regardant par le hublot, elle vit Elina courir sur le tarmac. Non, c'était un rêve. L'avion décolla, emportant Astrid vers une vie changée à jamais. De retour à Paris, Astrid se noya dans le travail, mais Séville hantait ses rêves. Les rues grises de la capitale contrastaient avec la vibrance andalouse, et Elina manquait cruellement. Elle reçut des messages, je regrette tout. Reviens. Astrid hésita, répondant sporadiquement, son cœur oscillant entre colère et amour. Elle consulta une thérapeute, explorant sa sexualité naissante, apprenant à s'accepter. L'amour est complexe, mais il humanise, dit la thérapeute. Elina, de son côté, traversa une crise. Elle détruisit ses toiles avec Maria, se concentrant sur des œuvres inspirées d'Astrid, des portraits éthérés, pleins d'émotions. Elle voyagea à Paris incognito, observant Astrid de loin, mais n'osa pas approcher. Un jour, elle envoya un paquet, une toile représentant leur premier baiser, avec une lettre, « Tu m'as changé. Pardonne-moi. » Astrid, touchée, répondit enfin. Elles commencèrent à correspondre, des lettres longues, poétiques, comme dans un roman français. Elina confia ses efforts pour changer, thérapie, rupture définitive avec Maria. Astrid partagea ses peurs, son évolution. Petit à petit, la confiance renaquit, comme une fleur après l'hiver. 6 mois plus tard, Astrid revint en Espagne pour un congrès. Elina l'attendit à l'aéroport, nerveuse. Elles se virent, s'embrassèrent timidement. « J'ai changé », murmura Elina. Elles passèrent la semaine ensemble, redécouvrant leur amour avec maturité. Pas de passion aveugle, mais une tendresse profonde, forgée dans le feu de la trahison. Astrid décida de s'installer partiellement à Séville, télétravaillant. Elina exposa ses toiles à Paris, reliant leur monde. Leur relation devint un exemple de résilience, amour lesbien transcendant les frontières, les erreurs. Elles affrontèrent les préjugés famille d'Astrid surprise, amie d'Elina sceptique mais leur lien les fortifia. Un soir, sur le toit où tout avait commencé, Elina posa un genou à terre. « Épouse-moi, Astrid. » Pour de vrai, cette fois. Astrid, larmes aux yeux, accepta. Leur mariage fut intime, à Séville, mêlant traditions françaises et espagnoles, vin, flamenco, vœux poétiques. Elles adoptèrent un chat, symbolisant leur foyer stable. Des années plus tard, Astrid et Elina vivaient entre Paris et Séville, inspirant d'autres par leur histoire. Elina peignait des séries sur l'amour féminin, Astrid concevait des espaces inclusifs. Leur amour, marqué par la trahison, était devenu plus fort, humain, une leçon que les erreurs forgent les âmes, que le pardon guérit, et que l'amour vrai triomphe. Ainsi, ce qui avait commencé par un vol manqué s'acheva en une vie partagée, un témoignage à la beauté de l'humain imparfait, mais capable de grandeur.